Bonjour Lionel, nous sommes membres de l'association généalogique de Taverny et ensemble nous allons découvrir les différentes mairies de notre commune depuis 1790. J'habite Taverny depuis 2001 et j'ai toujours connu cette mairie, place Charles de Gaulle. Peux-tu nous décrire la fonction d'une mairie ? Donc la Révolution, partout en France et à Taverny, elle a transféré la gestion des communes à un conseil général, l'ancêtre du conseil municipal, qui élit un maire qui, lui, a le pouvoir absolu. La commune, à ce moment-là, et le conseil général, a besoin d'un local pour pouvoir y faire ses réunions, stocker les archives et surtout une adresse pour recevoir de l'Assemblée de Paris ou du district de Pontoise l'ensemble des lois et des textes et des demandes. Cette pièce-là devient donc la mairie et c'est le centre de commandement de la commune. C'est un bâtiment qui n'est pas dédié, puisqu'il n'y a pas d'obligation à l'époque d'avoir une maison de mairie. Ça peut être un bâtiment qui est loué, ça peut être la maison du maire, ça peut être également aussi les bâtiments qui proviennent du clergé. L'obligation de mairie ne viendra plus tard qu'en 1884. En 1790, le premier anniversaire de la prise de la Bastille, que se passe-t-il à Taverny, à notre première mairie ? Le conseil général loue une pièce dans un bâtiment de la fabrique de Taverny qui est occupée par une brave dame que l'on met à la porte et que l'on reloge dans un autre bâtiment. C'était Madame Joseph Fontaine et la maison était située au champ Notre-Dame au-dessus des celliers de l'église. La fin d'existence de cette mairie, qui est la mairie numéro 1, est le 15 novembre 1792. En 1792, date de l'abolition de la royauté et de la Première République, nous avons un premier déménagement de la mairie. Que peux-tu nous dire sur cette deuxième mairie ? La loi modifie la gestion de ce que l'on appelle les registres paroissiaux pour les faire devenir des registres de l'état civil. C'est donc ces registres paroissiaux qui sont récupérés auprès de l'église de Taverny et ce jour-là, au mois de novembre 1792, est nommée une personne qui sera chargée, comme adjoint, de tenir ces fameux registres de l'état civil. Le 13 novembre 1792, l'annonce est faite au prône de la messe et la prise de ces documents, réalisée dans la semaine, fera venir également la prise de possession du vicariat de l'église de Taverny, qui est en haut de la rue de l'église, l'actuelle rue Jean 23. Le chargé adjoint de l'état civil, c'est Nicolas Adrien Cavrel, qui était vicaire de Taverny précédemment, mais qui faisait aussi partie du conseil général. On voit encore sur un tableau de Michel Gay en 1841 ce bâtiment qui a été détruit probablement dans les années 1845-1850. La fin de cette mairie numéro 2 est programmée le 3 janvier 1794. Pourquoi autant de mairies entre 1794 et 1795 ? En 1794, le Conseil général recherche une nouvelle mairie, un lieu plus accessible parce que la maison du vicaire est située dans le haut de la rue de l'église. C'est inaccessible parce que l'hiver, il y a beaucoup de pluie, il y a de la neige, il y a du verglas. Les sources descendent la rue à toute vitesse et, il faut le savoir, la rue n'était pas pavée. Cette maison est assez inaccessible. Le conseil municipal loue donc une maison sur la Grand Rue qui va de Saint-Leu à Bessancourt à un certain monsieur Auger avec un bail de 7 mois. C'est la mairie numéro 3. Et le conseil municipal, par l'intermédiaire de son maire, monsieur Hiret, loue à monsieur Montigny 2 pièces dans l'environnement du village. Ce sera la mairie numéro 4.
Cette mairie numéro 4 aura une existence très éphémère, puisque le sieur Couette loue 2 chambres et 3 bas, les rez-de-chaussée, pour faire réserve et corps de garde à la mairie le 11 novembre 1794. Ce sera la mairie numéro 5. Il faut savoir qu'à cette époque, la commune est en train de se constituer et les influences des grands électeurs de l'époque est très forte pour se situer dans la gestion de la commune. Qu'avons-nous retrouvé dans les archives de Taverny concernant la 6e mairie ? Nous allons parler de la mairie numéro 6. Le 20 janvier 1795 eut une demande du conseil général de la commune, qui est le conseil municipal de maintenant, pour que une maison qui est située au Champ, rue du Champ Notre-Dame actuelle, pour mairie, prison, maison d'éducation et autres établissements publics. Cette demande a été formulée et n'a pas eu de réponse. Par contre, 2 mois plus tard, le 26 mars 1795, une école primaire est créée à la Maison du Champ, avec une école primaire pour les garçons, et M. Danguy est nommé instituteur et y est logé. À la même date, Marie-Louise Langlois est nommée institutrice à l'école des filles et est logée à l'école des filles. Il semble que l'école des filles ne soit pas au même endroit que l'école des garçons. À partir de 1800, nous n'avons plus d'informations sur les mairies, puisque les registres du conseil de Taverny sont envoyés à Saint-Leu lors de la fusion de Saint-Leu et de Taverny, et ils seront perdus. En 1804, c'est le sacre de Napoléon. Son frère, futur roi de Hollande, achète les châteaux de Saint-Leu. Il est décidé à cette période de fusionner Taverny et Saint-Leu. Que savons-nous de cette mairie ? Lorsque Saint-Leu devient une ville qui loge la famille de Napoléon Bonaparte, une fusion est réalisée entre Saint-Leu et Taverny en 1806. Les documents de la mairie de Taverny partent à Saint-Leu. Le conseil de Taverny est supprimé ainsi que son maire. La mairie de la ville commune Saint-Leu-Taverny se situe sur la place de la Forge actuelle à Saint-Leu. C'est le grand bâtiment que l'on voit derrière nous. Et 15 ans plus tard, que savons-nous du retour à l'indépendance de Taverny ? Le mariage Saint-Leu-Taverny ne durera que 15 ans et Saint-Leu et Taverny reprendront chacune leur indépendance en 1821, Saint-Leu gardant le nom de Saint-Leu-Taverny et Taverny reprenant son nom de Taverny. Donc en 1821, lorsque Taverny et Saint-Leu se sont séparés à nouveau, la mairie numéro 7, qui est à Saint-Leu, est remplacée de facto par une mairie numéro 8 qui se situera à Taverny. Dans cette période de 1821 à 1837 constitue ce que j'appelle la période des mairies mobiles. Pourquoi les mairies mobiles ? Parce qu'elles sont chez le maire pour la plupart du cas. Avec le retour de l'indépendance de Taverny en 1821, il y a donc forcément une maison qui servira de mairie. Le maire est M. Louis-Xavier Hébert est nommé par le sous-préfet de l'arrondissement de Pontoise. Le local, qui fera donc office de mairie à cette époque, est installé dans la maison de M. Louis-Xavier Hébert, notaire à Taverny. Sa maison est située à l'emplacement de l'actuel laboratoire d'analyse médicale au coin des rues de Paris et Jean Jaurès actuel. En 1822, le 18 juillet, le conseil municipal de Taverny envisage d'acheter auprès de M. Couette un jardin ou un terrain d'une superficie de 8 perches, environ 200 mètres carrés, attenant à la place municipale ou place publique. Le terrain est acheté au mois de juillet 1823 pour la somme de 1000 francs. Il est envisagé de faire construire sur ce terrain une petite maison pour y tenir séance municipale, la conservation des archives, titrer les papiers et conserver les registres municipaux. Une mairie en quelque sorte.
On ne trouve pas trace de la construction de cet édifice dans les documents de la ville. Cette mairie portera le nom de numéro 8 et elle durera jusqu'en 1826. 1826, le maire élu est M. Claret, Alexandre Paul. La mairie sera donc dans son habitation. C'est la mairie numéro 8 bis. Le conseil municipal fait installer des bornes et des piliers et barrières sur la place publique par un artisan de Taverny. En 1828, le maire est M. Vincent Hiret. Sa maison deviendra la mairie numéro 8 terre. Des travaux d'entretien de la mairie et de la place publique sont prévus au budget de 1828 ainsi qu'au budget suivant. En 1830, la commune construit un poste de garde appuyé sur la maison de Madame Couette. Ce bâtiment est représenté sur la parcelle cadastrale 1157 bis. Madame Couette est indemnisée de la somme de 30 francs pour la mitoyenneté de son mur. Le poste de garde se voit là, sur le plan, juste le long de la rue du Petit Boisseau, qui deviendra la rue de la mairie et qui maintenant s'appelle la rue Jean Jaurès. Ce bâtiment a disparu. Le maire est à nouveau le notaire de Taverny, maître Hébert Xavier Louis. La maison numéro 8 Quattro revient où elle était en 1821. Monsieur le maire Hébert décède en 1832. Monsieur Aubry, premier adjoint, assurera son intérim. Une chose importante et intéressante, le conseil municipal du 19 mai 1833 émet une idée très intéressante. Je le cite, « À chaque translation, changement de maire, les registres de la commune sont transférés d'un lieu à un autre au risque de se perdre ou d'être abîmés. Il suggère donc de faire construire au-dessus du poste de garde une chambre qui serait située au centre du village, propriété communale, où seraient entreposées les archives et registres de la commune. Elle serait une grande commodité pour les habitants et l'indépendance de ses mobiliers. » Le devis de cette construction s'élève à 350 francs et son financement serait fait par une contribution extraordinaire. Cette dépense est portée au budget de 1834. Dans cette période, il y a donc les mairies numéro 8 chez Maître Hébert, notaire Taverny, la numéro 8 bis chez M. Claret, la numéro 8 terre chez M. Hiret, la numéro 8 Quattro, retour chez M. Hébert. La mairie numéro 8 Cinco, nous avons deux hypothèses. Soit chez M. le maire, M. Aubry, qui est huissier en 1834, soit elle reste dans les locaux de M. Hébert qui est décédé, ce qui amènerait la commune à faire son acquisition en 1835 pour en faire la mairie numéro 9. Nous voici maintenant à la mairie numéro 9. Que savons-nous de celle-ci avec ses maires de 1837 à 1857 ? Cette mairie est située à l'angle des rues Jean Jaurès et de Paris. La mairie numéro 9 est installée dans une maison qui devient la propriété de la ville. C'est la première mairie dont la ville est propriétaire. Cette mairie est située au coin de l'angle des rues Jean Jaurès et rue de Paris. C'est la veuve de Maître Hébert, Madame Alexandrine Forcinal, qui met en vente sa maison en 1835, maison et dépendance qui doivent devenir une mairie-école. Première mairie-école de la ville de Taverny, propriétaire. Le conseil municipal de Taverny décide le 23 juillet 1837 d'acquérir le bien. Entre-temps, en 1844, M. Rouen des Malais donne les terrains qui lui appartiennent à côté de la place publique. En 1857, la mairie est vendue. Ce sera la fin de la mairie numéro 9. Nous revoici dans le centre historique de Taverny. Le bâtiment, situé derrière nous, construit avant 1830 et modifié en 1832, a été à l'origine
propriété d'un marchand de vin avec une salle de bal. Il a été acheté par la commune en 1855. Que savons-nous de cette mairie de 1857 à 1948 ? En 1855, devant l'état de vétusté de la mairie numéro 9, le conseil municipal décide de chercher un nouveau bâtiment pour y installer la mairie de Taverny. Il se dirige alors vers un bâtiment qui est situé quasiment en face de la mairie, qui est la maison du Plessis, qui est la maison d'un marchand de vin qui avait une salle de bal. Le conseil municipal de Taverny reconnaît la nécessité absolue d'avoir un bâtiment qui réponde aux besoins de mairie-école et qui a été maintes fois demandé. L'acquisition de ce bâtiment est un problème pour un certain nombre d'habitants de Taverny et il lance une pétition contre l'achat de cette mairie qui coûterait beaucoup plus cher qu'elle ne prévoit et qui est aussi liée à la morale puisque c'était une ancienne salle de bal. Le bien fondé de cette acquisition est reconnu naturellement et le bâtiment est acheté au prix de 14 000 francs auquel il faut ajouter 15 000 francs de travaux et d'aménagements divers. Le coût final de l'opération sera de 25 000 francs parce que l'on a revendu l'ancienne mairie-école après l'emménagement dans cette nouvelle. En 1856, au mois d'août, le maire annonce au conseil municipal avoir reçu du département de l'instruction publique un avis favorable pour l'acquisition de ce bâtiment afin d'y installer l'école et principalement l'école des filles dont le bâtiment actuel est en fin de bail et très délabré. Le conseil municipal autorise le maire à faire en sorte qu'à la prochaine rentrée scolaire, l'école des filles puisse y être installée. Cette mairie a été bénie par l'évêque de Versailles au mois de juillet 57. La première réunion du conseil municipal est au mois d'août et au mois de septembre, les garçons et les filles rentrent dans leur classe, une de garçons, une de filles. Le premier étage du bâtiment servira pour le logement de l'instituteur et l'institutrice. Cette mairie durera quasiment 100 ans puisque sa fin est en 1948. Alors cette mairie a une histoire qui est un petit peu particulière puisque elle a vécu longtemps comme mairie à Taverny. Il y a eu la classe des garçons et la classe des filles, puis lorsque les garçons sont partis à l'école extérieure, les classes des filles sont devenues 2 classes, et puis après le départ de la classe des filles, des classes des filles, une salle des mariages a été installée dans l'ancienne salle des garçons. La vie de cette mairie n'est pas terminée puisque dans les années 1952-1953, elle a à nouveau accueilli une classe de filles lorsque l'agrandissement de l'école des filles a été nécessaire. D'autres activités ont été faites dans cette mairie. Lorsqu'elle est redevenue bâtiment public, il y a eu les cours de danse, les cours de musique, le conservatoire, des réunions diverses, les cours de secourisme et au premier étage, pendant plusieurs années, le bureau du Crédit Mutuel de Taverny qui s'y tenait tous les dimanches matins. Puis la mairie change de lieu pour intégrer le numéro 174 de la rue de Paris, ancien bâtiment de la justice de paix. En 1948, cette mairie, numéro 10, s'est révélée trop petite, naturellement, la ville avait grandi, et il fallait plus de place pour loger les services divers de la mairie. Il y a eu de construit à la fin des années 30 un bâtiment au 174 rue de Paris actuelle qui était la justice de paix. Ce bâtiment est un bâtiment communal qui à l'origine devait recevoir la bibliothèque plus des bureaux de la mairie.
En 1948, la mairie, qui est située sur la place actuelle Charles de Gaulle, déménage pour s'installer dans la justice de paix. Cette mairie est la mairie numéro 11. Cette mairie n'est pas exactement dans la situation actuelle. Il y a à côté une maison qui servira d'enregistrement et le quartier sera terriblement modifié. On y trouvera la perception et l'état civil au rez-de-chaussée, les bureaux et la salle du maire au premier étage et avec la salle des mariages. Cette mairie aura une durée de vie jusqu'en 1999. Naturellement, la mairie grandit encore lorsque elle a été emménagée dans ce bâtiment qui est l'actuel conservatoire. Taverny comptait 7000 habitants. À la fin des années 70, la ville de Taverny comptait environ 13 000 habitants. Il a donc été décidé, à la fin des années 1960, de créer un nouveau bâtiment pour recevoir les services de la mairie. C'est le bâtiment qu'on appelait le centre administratif à l'époque, qui a accueilli la bibliothèque avant la construction de la médiathèque au quartier de Verdun. Le centre administratif regroupait tout un certain nombre de services, dont l'état civil au rez-de-chaussée, comme il est actuellement. En 1990, il est décidé d'agrandir ce bâtiment administratif à la place de la Poste, à la place du bâtiment et du chantier du marchand de bois Noël Longin, de la boutique de bonneterie du Petit Bénéfice, de la fontaine Boulmey qui a été déplacée sur la rue Jean Jaurès, de la boutique du photographe et de l'ancien bâtiment qui était en long qui a abrité à un moment le commissariat de Taverny et les services techniques de la mairie. Ce bâtiment est agrandi et en 1999, l'ancienne mairie est abandonnée pour ouvrir officiellement en 2000 la mairie telle que l'on la connaît actuellement et qui est située en bas de la place Charles de Gaulle. Nous venons de passer un moment ensemble pour découvrir l'histoire des bâtiments de la mairie de Taverny. Nous avons retrouvé toutes les traces de cette mairie à travers les documents officiels qui proviennent de la mairie de Taverny, des archives de Pontoise et de divers endroits. L'histoire de ces mairies de Taverny se situe autour de la place actuelle, Charles de Gaulle, et l'on voit sur le plan qui est derrière un ensemble de bâtiments qui ont servi de mairie au fil de ces 2 siècles et quelques de mairie.